Oui, bonjour. Je suis dans ce dossier l'avocat des trois familles. Je voudrais repréciser le contexte. Nous sommes le 17 avril et ce père de famille va se présenter à la brigade territoriale de gendarmerie d'une petite commune qui s'appelle Irigny, à côté de Lyon. Et ce qu'il décrit est glaçant. Il décrit un animateur de ce centre de loisirs, mais également du périscolaire, qui va s'enfermer dans les toilettes handicapées parce que c'est plus grand, avec deux enfants. Et il va s'y livrer à des actes de scatophilie. Il va demander à ses petites filles de 7 ans de déféquer devant lui. Il va leur demander si le caca de l'un a une odeur différente de celui de l'autre. Et puis, dans les jeux, il va également se mettre sous elle en leur demandant de se faire uriner dessus. Donc ces petites vont décrire des scènes qui sont absolument intolérables, absolument inimaginables. Elles vont le décrire avec leurs mots d'enfant et il va y avoir dans le procès-verbal cette petite phrase il est toc-toc celui-là, il est toc-toc celui-là. Voilà ce que disent les petites filles. Lorsque cet individu est mis en garde à vue, on n'imagine pas ce qu'il va se passer par la suite, c'est-à-dire qu'à la sortie de la garde à vue, il va sortir. Il va sortir de sa garde à vue et il va continuer à utiliser son site internet de recherche de babysitting. Il a un site qui est très bien fait, où il vante ses 7 années d'expérience dans le babysitting, où il se barde de certaines qualifications qu'il n'a probablement pas. Et puis les semaines passent et il va falloir que la presse, que le quatrième pouvoir agisse pour qu'il se passe quelque chose. C'est absolument incroyable. Il va falloir que le quotidien régional, le Progrès de Lyon, sorte un article pour que d'autres mères se réagissent. Et il y a une maman qui va dire, eh bien écoutez, ma petite fille de 3 ans a aussi été agressée par cet homme. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Il y a d'abord ces deux petites filles qui vont déjà décrire à leurs parents, parce que la brigade territoriale de gendarmerie, qui n'est peut-être pas spécialisée pour ce genre de choses, ne l'a pas interrogée à ce sujet. Nous avons, nous, toutes les deux, nous, ces deux petites filles de 7 ans, surveillé cet animateur parce qu'il allait s'enfermer dans les toilettes avec les petites 3 ans, dont il n'avait d'ailleurs pas la charge, parce qu'il était affecté au groupe des grands. Et ces petites vont se mettre devant la porte des toilettes. Donc on peut se demander ce que font les autres animateurs à ce moment-là, et on peut se demander également comment le maire de cette petite commune qui tente de faire de la récupération s'inquiétait de la façon dont le périscolaire et dont le centre de loisirs était géré. Donc ces deux petites filles sont devant les toilettes, et elles se montrent lorsque l'animateur sort avec cette petite de 3 ans complètement hébétée, et cet animateur, dans une toute-puissance assurée, va leur caresser les fesses et va rejoindre son groupe. Il faut que la presse édite ce type d'infraction pour que des mamans se manifestent. Et là, il se passe quoi? Rien. Mais absolument rien. Il faut que le journal local, FR3 qu'on appelle maintenant ici, dénonce cette chose pour que le lendemain, et seulement le lendemain, il soit interpellé, à nouveau mis en garde à vue, la garde à vue va se poursuivre, et puis encore une fois, remis en liberté parce que la présomption d'innocence de la personne mise en cause est beaucoup plus importante que Oui, l'innocence de ses enfants.